Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors ça fait une semaine plus d'une semaine du coup, parce que la semaine dernière je n'ai pas pu enregistrer d'épisode. Alors au départ j'étais dans la culpabilité parce que j'avais annoncé un épisode par semaine qui devait sortir tous les mercredis. Et puis je me suis rappelé que que le podcast était un partage du cœur et que je ne voulais pas me rajouter de pression, d'un point de vue professionnel et aussi pour notre vie familiale. Donc je me suis dit, c'est pas grave, apprends à lâcher aussi par rapport à tes propres attentes, parce qu'au final, personne n'attend de toi d'un épisode par semaine à sortir tous les mercredis. Donc voilà, donc la semaine dernière, j'ai pas pu enregistrer, tout simplement parce qu'on était sur le point de partir pour l'Inde. Donc du coup, dans cet épisode-là, je vais vous parler un peu de notre départ de Bangkok. Et puis là, maintenant, ça fait une semaine que nous sommes à Agonda, au sud de Goa. Donc je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Il s'est passé tellement de choses déjà en une semaine. Alors, nous sommes partis la semaine dernière de Bangkok. On a fait une escale à Mumbai. Et à Mumbai, on a eu 2 heures de retard sur notre vol pour Goa. Et là, déjà, à l'aéroport, donc à Mumbai, il s'est passé quelque chose avec Kathleen. Je l'avais lu sur, je ne sais plus sur quel blog, comment les Indiens réagissaient avec les bébés. Et là, au final, donc, on marchait. Et il y a un homme qui est venu, donc un Indien qui est venu vers nous. Il s'est arrêté, enfin, même pas arrêté, il était en train de marcher. Et quand il est arrivé au niveau de Kathleen, il lui a pris la joue, il lui a pincé la joue. Et franchement, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée et je me suis souvenue, je dis ah oui, c'est vrai, je l'avais lu. Que les Indiens, ils pincent les joues comme nous, on ferait une petite caresse pour dire coucou bébé. Voilà, c'est leur façon à eux de saluer un bébé, mais c'est vrai que le geste est un peu... Enfin, pour moi, c'est un peu violent, même si au final, Katie n'avait pas de traces, mais déjà, je trouve que c'était un geste violent. Toucher le visage d'un bébé alors que la personne, on ne la connaît pas, on ne sait pas, voilà, mis ses mains, c'est à son propre, etc. J'ai pas aimé. Donc je crois que c'est Wang qui l'avait sur lui, qui avait Kathleen sur lui. Je ne sais plus si c'était moi. Mais du coup, ça s'est passé tellement vite. Et Kathleen, quand on la porte en bras, elle aime bien voir ce qui se passe devant elle. Donc on ne la met pas face à nous, elle est face au monde. Et donc on n'a pas pu en fait réagir et éloigner l'homme. Donc voilà, c'était un peu surprenant et depuis j'ai dit à Wang, fais attention parce que j'aime vraiment pas ça et puis j'ai pas envie que ça se reproduise du trop. Donc voilà, suite à cet épisode-là, maintenant on sait comment réagir avec les Indiens. On évite ou on enlève les mains, enfin on esquive, on arrive à éviter parce que j'aime pas trop. Quand on est rentré dans l'avion pour aller de Bangkok à Mumbai, ça y est, ok, c'était avec Air India. Mais on sait qu'on va en Inde parce que, certes, il y a beaucoup d'Indiens, mais ce sont des Indiens. Sur le vol, à part il y avait très peu d'Occidentaux, je vais dire 15%, le reste c'était des Indiens et c'était des hommes indiens. Il y avait très peu d'Indiennes. Et voilà, en Inde, quelque chose qui m'a toujours marqué, là ça fait ma 5e fois que je me rends en Inde, c'est ces attroupements d'hommes. Les hommes sont dehors, on voit beaucoup les hommes et par contre on ne voit pas les femmes. Comme par exemple dans les restaurants en Inde, ce sont les hommes qui cuisinent. Les petites boutiques de fringues, de babioles, il peut y avoir des deux. Mais par contre, dans les restos ou dans les hôtels, c'est notamment des hommes. Donc il y a beaucoup d'hommes. Et tout ça, ça s'explique aussi. J'avais lu un super bouquin. Alors, je ne peux pas vous donner les références parce que je ne l'ai pas avec moi. Il est à Toulouse. Et donc cette masse d'hommes aussi, ça s'expliquait d'un point de vue socio-culturel. Parce que tout simplement, il y a encore le système de la dot dans certains endroits en Inde. Et une femme coûte cher. Et une femme coûte cher et est moins productive qu'un homme. Donc pendant longtemps, et dans l'arrière-pays, on continue de le faire malheureusement. Enfin malheureusement, le terme n'est même pas approprié. C'est qu'on tue les fœtus, alors soit les fœtus filles ou les bébés filles.
Pourquoi je vous dis les bébés filles? Parce qu'en fait, les pauvres n'ont pas accès aux échographies. Et en Inde, alors je sais plus si, je ne sais pas, je ne sais plus parce que j'ai pas actualisé ces données-là, mais pendant un temps, il était interdit de donner le sexe aux échographies pour éviter que les femmes avortent tout simplement. Donc voilà, le pays de l'Inde s'est retrouvé avec un déficit de femmes. Donc il n'y a pas assez de femmes pour tous ces hommes-là. D'où aussi tout ce qui se passe au niveau des viols, etc. Parce que forcément, ça fait des hommes qui sont frustrés, qui ne sont pas éduqués aussi, qui n'ont pas une intelligence émotionnelle comme ils pourraient l'avoir. Donc il se passe quand même, voilà, par tout ce qu'on peut entendre sur l'Inde, tout s'explique. Après, voilà, faut aller chercher les infos. Et par rapport à ça, par exemple, sur la plage, il y a des Indiens qui marchent le long de la plage à Agonda. Ils peuvent être à 2, 3, 4, 5. Et puis ils peuvent vous demander de faire un selfie avec vous. Alors là, ça s'est passé il y a 2 jours. Je marchais en fin de journée avec ma tante. Donc ma tante, elle était en maillot de bain, je crois, ou juste avec son paréo, parce qu'elle s'était baignée. Et moi, j'avais juste un short en jean et une brassière, ma brassière de yoga. Et donc ils sont venus vers moi et m'ont demandé un selfie. Et j'aurais dit clairement, c'est non. Donc ma tante, elle parle pas trop anglais, donc elle m'a demandé qu'est-ce qu'il m'avait demandé. Donc je lui explique, puis j'ai dit non. Et je lui ai expliqué pourquoi, parce qu'en fait, les photos, elles ne terminent pas entre de très bonnes mains, en fait. Voilà, comme d'un point de vue sexuel, ils ont peut-être pas forcément des magazines de porno, donc ils ont vos photos. Donc je veux pas être dans un téléphone pour leur assouvir leurs besoins. Donc c'est non. Et puis voilà, tout ce qui peut être photomontage, etc. Mais donc voilà, je vous déconseille de prendre des selfies avec des Indiens dans leur téléphone. Après, chacun fait comme il veut. Moi, voilà, c'est mon ressenti et je vous explique comment ça se passe là-bas. Bien évidemment, tout ce que je vais vous dire, c'est une généralisation, c'est quelque chose qui est plus commun. Il y a forcément des exceptions. Donc pour revenir sur notre périple, sur notre petit voyage, on est arrivé donc à Goa du coup en milieu d'après-midi. Donc j'avais commandé un taxi qui nous attendait à la sortie de l'aéroport avec mon prénom sur la pancarte et puis il nous a amené directement à notre hôtel. Donc hôtel, une guest house. Et c'est la guest house dans laquelle je logeais lors de ma première formation et ma deuxième formation en Inde. Donc la première fois que je suis allée en Inde, je ne sais plus, c'était en 2012 ou 2013. Et donc voilà, à chaque fois, je retourne à ce même endroit. C'est très spartiate, mais ça fait le job. Parce que voilà, nous, comme on voyage pendant 4 mois, forcément le budget, on n'a pas un budget par exemple qui est aussi extensible que quelqu'un qui partirait que 15 jours. Et puis c'est une question de priorité aussi. Nous, on préfère là en Inde se faire plaisir avec la nourriture par exemple. De toute façon, pour nous en Inde, au niveau du choix de l'hôtel, il n'y a pas tellement le choix. Parce que même les bungalows, déjà c'est quasiment, il y en a qui sont à 70-85 euros la nuit. Et bon, oui, c'est un bungalow, c'est au bord de l'eau, mais c'est pas non plus, c'est pas un 3 ou 4 étoiles. C'est très sommaire aussi. C'est très cher. Il faut savoir que depuis le Covid, les prix ont flambé. Que ce soit au niveau de l'hébergement, de la nourriture, etc. Ça a vraiment doublé. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure quand je vous parlerai d'autres choses concernant les tarifs. Donc voilà, on est chez Fatima's Guest House. C'est une famille indienne qui tient cette guest house-là. C'est un grand bâtiment et puis je crois que je la posterai je ferai un petit article de blog comme ça, vous pourrez la voir. Et c'est une grande bâtisse qui est sur 3 niveaux, un rez-de-chaussée premier et deuxième. Et puis tout en haut, c'est une grande terrasse couverte et c'est là où la première année où j'ai fait ma formation, l'école de dispenser ses cours. Et puis la deuxième année, ils avaient ouvert leur grand centre là où on sera dimanche dans 3 jours. Dans 3 jours avec les filles. Donc on arrive chez Fatima's et j'avais complètement zappé qu'ils ne fournissent pas le papier toilette.
Voilà, ça s'explique pourquoi. Dans un instant, je vais vous le dire, mais c'est vrai que j'avais oublié qu'ils ne fournissaient pas le papier toilette, ni les gels. Ça, le gel douche, savon, ça je savais. Les papiers toilettes, j'avais oublié. Donc vous allez me demander, mais comment t'as fait? En fait, c'est comme en Asie, ils ont le petit jet d'eau, le petit arrosoir pour se rincer. Donc ce qui est beaucoup plus hygiénique, mais c'est vrai que, bon, parfois, moi ça va parce que Enfin, moi ça va. Bon, ça va, il a l'habitude, il en met pas plein partout. Mais moi, j'en mets plein partout quand j'utilise la petite douchette. Donc là, ça va parce qu'en Inde, les toilettes sont dans la douche, donc ça éclabousse partout. Il y a de l'eau partout, c'est pas très grave. Et puis si je me mets de l'eau propre sur moi, ça sèche. Mais à la maison, Wang s'est installé une petite douchette. Et bah, je l'utilise jamais parce que sinon, c'est une douche. Hein, c'est une douche dans les toilettes. Et donc, bah, j'avais oublié ça, donc j'ai été en acheter. Puis j'en ai déposé un aussi dans la chambre de ma tante, parce que voilà, j'ai ma tante qui est ma marraine, qui nous a rejoint le surlendemain, dans la nuit en fait de la journée où on est arrivé. C'est son premier grand voyage, en plus seule, et qu'elle démarre avec l'Inde, donc chapeau, parce qu'elle ne parle pas trop anglais. Euh, je sais qu'elle écoutera cet épisode-là, et bon, je lui ai déjà dit, mais je te le redis, je suis très 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 fière de toi. Voilà, parce que bon, c'était un travail de longue haleine en coaching à la maison, quand je venais la voir à Sorède, à côté de Perpignan, parce qu'il y a eu, voilà, on a dû démonter quelques peurs, prendre du temps à voilà, voir ses croyances limitantes, etc. Mais ça a porté ses fruits, et je suis très contente qu'elle ait cette expérience-là, parce que au-delà de ce que l'Inde peut lui apporter, parce que ça nous apporte tous des voyages comme ça qui sont déroutants, c'était un rêve qu'elle avait de voir l'Inde, et donc eh ben, elle aura vu. Surtout que voilà, Goa, c'est vraiment la campagne, c'est pas Mumbai, c'est pas les grandes villes comme Mysore, etc. Pour revenir donc à notre chambre, donc on a un grand lit qui est sur une planche de bois et un matelas qui est très 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 ferme. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Wang, il s'y fait au final. Et puis, on a demandé une chambre quand même avec une clim pour Kathleen, parce que sinon, c'est vraiment pas gérable. Il faut savoir qu'il fait très très chaud. Même si on est au bord de l'océan, il fait super chaud, de plus en plus humide. Et sans clim avec un bébé, c'est vraiment très compliqué. Là, on le voit avec Kathleen en Inde, c'est pas du tout aussi facile qu'en Asie, que ce soit au Vietnam ou en Thaïlande. Parce que par rapport à la chaleur, par rapport au confort de la chambre, parce qu'on a une clim, mais franchement, elle fait pas trop de froid. Donc c'est difficile pour elle de dormir. Au niveau de la propreté aussi, parce que comme il fait chaud, on voudrait la mettre en couche, mais comme c'est sale, il y a beaucoup de poussière, bah après ça colle sur la peau, c'est pas hygiénique. Donc c'est pas aussi simple qu'en Asie. Il n'y a pas de petit café où il y a la clim, c'est fermé, c'est propre, où elle pourrait s'endormir, faire une sieste. Tout est ouvert, et il fait très chaud. Donc c'est des ventilos de temps en temps, il n'y a pas de ventilo partout. Et à part être en bord de plage, il fait chaud la journée, ou dans notre chambre d'hôtel, où la clim c'est pas non plus la folie, bah, il n'y a pas tellement de possibilités pour faire dormir Kathleen. Donc on bouge de temps en temps, parce que là j'ai dû aller faire imprimer les manuels. Et donc moi je la prends en scooter, Wang prend ma tante derrière lui. Donc elle s'endort au bout de 30 secondes sur le scooter. Mais après voilà, quand on arrive à destination, forcément elle se réveille dans les minutes qui suivent. Donc quand on la prend en scooter, Kathleen, on lui met un leggings et puis une petite chemise manche longue pour lui couvrir le corps, et puis elle a son petit chapeau. En scooter, ce qui est différent par rapport à la Thaïlande où les casques sont obligatoires pour le conducteur et le passager, en Inde on n'a qu'un casque pour que le conducteur. Donc on n'a pas de deuxième casque. Après, je vous dis qu'on roule à 30-35 à l'heure, et les pics que l'on fait, c'est du 40 à l'heure. Après, on peut rouler plus vite, bien évidemment. C'est juste que Wang et moi, étant donné qu'on a Kathleen, et on roule voilà, à 30, 35. Et des fois, quand il y a une petite pente, on est à 40 km/h, mais on n'y reste pas. Parce que voilà, les routes sont sinueuses. Le bas-côté n'est pas fait. Il y a des nids de poules. Ça roule n'importe comment. Les Indiens roulent n'importe comment.
Ils peuvent faire des queues de poisson, ils roulent vite. C'est le plus gros en fait qui a raison. Donc faut vraiment pas, faut pas se dire qu'on a la priorité parce qu'on vient à droite, parce qu'on était là en premier. Non, non, non. C'est le plus gros qui force le passage. Donc en fait, à chaque fois qu'on croise par exemple un camion, je ralentis et souvent je m'arrête complètement parce que je me dis qu'on ne sait jamais. Et ça, je me souviens toujours de je crois que c'était mon moniteur d'auto-école qui m'a dit tu as peur, tu ne sais pas, tu t'arrêtes et tu laisses les autres faire. Voilà. Ou c'était ma grand-mère, je ne sais plus. Enfin, il y en a un des deux qui me disait ça parce que peut-être ma grand-mère parce que j'ai fait de la conduite accompagnée avec elle. Et ça, j'ai toujours gardé en tête. Voilà, quand je ne sais pas, je ne sais pas si ça passe, etc., je m'arrête et je laisse l'autre faire au final. Donc voilà, on se déplace en scooter. On a 2 scooters actuellement. Et là, ce soir, je suis contente. Enfin, cette nuit, j'ai ma petite sœur Claire qui nous rejoint. Donc petite, j'en ai qu'une de sœur. Hein, elle est plus petite que moi de 5 ans. Donc on va garder les 2 scooters et elle montera avec moi. Et du coup, je pense que Kathleen sera Wang qui la prendra sur lui dans le porte-bébé parce que avec quelqu'un derrière, je suis moins à l'aise. Donc je veux pas mettre. Je préfère que Wang prenne Kathleen et ma tante avec lui sur le scooter. Donc sur ce qui s'est passé déjà à notre arrivée, alors pas à notre arrivée pile, mais j'avais du linge à laver. Donc j'ai demandé au propriétaire de la guest house s'il pouvait nous laver du linge. Oui, oui, oui. Bah oui, 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 je leur donne. J'avais complètement oublié que j'avais mis un super leggings que je m'étais offert avant de partir. Je crois que c'était un Halo Yoga. Donc Halo Yoga, ils sont top leurs leggings, mais ça te coûte un bras à chaque fois avec les douanes, etc. Donc le leggings, j'ai dû l'avoir à plus de 100 euros, je pense 120 euros. Donc c'était mon cadeau de Noël, mon cadeau de reprise du yoga après l'accouchement, etc. Donc j'ai dû le porter 2 fois, peut-être une fois en France et puis une fois pour faire des photos quand on était au Vietnam. J'avais oublié qu'il était dans le sac. Quand je l'ai retrouvé, il était abîmé. Et j'étais dégoûtée, mais franchement, j'étais dégoûtée. En fait, ils n'ont pas de machine à laver. Et elle a pris une brosse. Donc, vous savez, c'est la matière legging hyper stretch, seconde peau. Elle a pris une brosse, elle me l'a frottée. Donc, en fait, il y a plein de traits partout, comme si elle avait tiré les fils. J'étais, en plus avec la fatigue, parce que Kathleen dormait mal, etc. Donc, j'étais hors de moi. Enfin, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont neuneux. Franchement, désolée s'il y a des Indiens qui m'écoutent, mais je me dis, mais ils sont neuneux. Et bah oui, ils sont un peu neuneux parce qu'en fait, voilà, ma copine Jojo que j'ai rencontrée aux 300 heures en Inde et qui a 74 ans, je crois, maintenant. Elle vient tous les ans en fait à Goa pour passer 3-4 mois. Donc elle connaît très bien cette famille-là et elle me dit mais oui Coraline, ils sont neuneux parce que c'est des familles de pêcheurs qui n'ont pas évolué en fait. Ils ne sont pas instruits, ils n'ont pas été à l'école, etc. Mais ils ont fait fortune parce qu'ils avaient des terres. Maintenant, c'est des gens qui sont pétés de thunes. Je pense qu'ils sont millionnaires. Hein, parce que par la guest house, ils ont un restaurant, ils ont un service de taxi maintenant, etc. Enfin, je veux dire, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à ne plus savoir quoi en faire et puis ils ne savent pas comment l'utiliser. Ils sont pas instruits, ils sont neuneux. Et voilà, ils pourraient acheter des machines à laver, mais ils ne veulent pas acheter de machines à laver. Donc voilà. Donc je dis j'étais tellement que j'étais en colère, je me dis mais de toute façon elle va me le rembourser. Alors je savais très bien qu'elle n'allait pas me donner 120 euros, mais je me suis dit ils me déduiront le prix de la chambre. Donc je pense que ça va faire peut-être les 3/4 du prix de la chambre, peut-être ou la moitié. Je ne sais plus combien je paye ici. Et tellement que j'étais en colère, et puis je me dis c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Et donc, ça, c'était, je sais plus, peut-être dimanche soir, samedi soir. Et puis, dans la nuit, Kathleen ne dort pas très bien, donc forcément, je ne dors pas très bien. Et je réfléchis, je me dis, ouais, mais si tu demandes le remboursement de ton legging, forcément, ça va être pris de l'argent de quelque part, de quelqu'un. Donc, je me dis, oui, ça va soit être pris de celle qu'elle avait. 120 euros, c'est probablement son salaire, donc ça veut dire qu'elle n'aura pas de salaire sur le mois de mars. À cause de toi, Coraline. Alors je me suis dit, je me faisais un petit dialogue. À cause de moi, c'est pas complètement à cause de moi. Oui, j'aurais pas dû lui donner, mais en même temps, excusez-moi, mais il faut être con pour utiliser une brosse sur des matières comme ça. Et là, je me suis dit, bon, step back.
Là, tu es en train de réfléchir avec ton mental, ton mindset de petit occidental de luxe qui porte un legging à 120 balles. Ok, ça fait vraiment chier d'avoir un legging tout neuf qui est, qui est endommagé, de récupérer comme ça, et c'est pas normal, ça devrait pas être comme ça, etc. Oui. Mais voilà, je suis où? Je suis en Inde. Je suis où en Inde? Je suis dans un petit village où ils lavent à la main de personnes pas instruites et qui savent rien, qui savent vraiment rien. Et moi, ça me fait suer pour mon pantalon, mais au final, ça va pas m'empêcher de dormir. Ça va pas avoir d'incidence sur mes repas, sur ma famille, etc. Par contre, si moi d'amputer cet argent-là sur celle qui a lavé ou celle qui gère la guest house, au final, par contre, pour eux, c'est énorme. Donc il a fallu que je négocie avec moi-même en me disant oui, mais c'est pas normal quand même, nanana. Oui, mais ok, c'est pas normal, mais qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui est le mieux? Enfin, c'est que tu récupères cet argent-là et que tu empêches quelqu'un d'assurer ses besoins vitaux, peut-être de nourrir sa famille, etc. pour ton legging, même si au final, elle n'aurait pas dû. Voilà, j'ai dû négocier avec moi-même pendant une demi-heure pour me faire avaler la pilule. Et au final, j'ai rien dit. Enfin, j'ai été de dire que j'étais vraiment pas contente, qu'il fallait pas utiliser de brosse sur ça, qu'il serait peut-être temps d'utiliser une machine à laver. Voilà, donc je dis que j'étais vraiment en colère. Et bon, quand j'irai payer la chambre, je demanderai qu'elle me fasse une petite discount sur quand je paierai. Mais voilà, donc j'irai pas réclamer ni négocier, déduire la valeur de mon legging sur le prix de la chambre. Mais voilà, ça m'a fallu au moins 24 heures pour vraiment digérer le truc et me dire, bon, allez, c'est ok, je lâche et que ma colère se dissout. Mais voilà, c'est l'Inde. C'est à chaque fois des claques. Et le contraire m'aurait surpris si je n'avais pas reçu. Ça a été rapide, hein, parce qu'au bout de 2 jours, c'était rapide. Mais c'est l'Inde. C'est complètement différent que de la Thaïlande, que du Vietnam. Ne serait-ce voilà, quand j'ai récupéré le linge lavé, ils sont pas aussi bons qu'en Thaïlande ou au Vietnam. Il est plié, et puis il n'est pas plié. Enfin, et franchement, c'est pas ça qui s'appelle plié. Mais bon, c'est les Indiens. Je suis vraiment désolée de généraliser, mais voilà, là où on est, enfin, où je suis, c'est comme ça. Donc je ne peux que vous retransmettre comment c'est. Euh, donc voilà pour cet épisode du legging, qui est un bel apprentissage, hein, parce que ça m'apprend à relativiser encore, à lâcher, et puis à prendre mes responsabilités aussi, de revérifier ce que je mets dedans. Parce que voilà, tout dépend de mon environnement, parce qu'on raisonne toujours par rapport à soi, par rapport à nos conditionnements, etc. Et moi, je le vois très bien là, actuellement, avec ma tante qui n'a jamais voyagé, qui des fois nous sort de ses réflexions, de choses comme ça, ou qui pour nous, ça nous choque avec Wang. Mais en fait, ça nous choque parce que nous, on n'a pas été, parce qu'on voyage depuis longtemps, parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, parce qu'on n'a pas les mêmes craintes, etc. Mais pour elle, pour elle, ça paraît normal ce qu'elle nous sort. Alors que pour nous, des fois, on se dit, mais dans quel monde elle vit? Et ben voilà, en fait, ce que moi, je lui sors des fois pour dire, attends, dans quel monde tu vis? Je me le disais à moi-même, là, par rapport au pantalon, mais dans quel monde tu vis, Cora? Donc voilà, on est toujours l'Indien de quelqu'un. Et puis pour terminer sur voilà comment ça se, enfin terminer, je sais pas, je vous ai noté là sur mon ordinateur quelques petites anecdotes. Donc bon, le ménage c'est propre, c'est pas ultra propre, mais ça va. Mais c'est pas non plus nickel chrome par exemple. Dans la chambre ça va, la poussière c'est fait, le sol c'est fait, les draps j'ai demandé qu'il les change tous les jours par rapport à Kathleen. Et pour vous donner bon, les toilettes c'est propre, mais je sais pas si c'est désinfecte. Donc ça j'ai toujours des lingettes désinfectantes, au moins une fois je passe. Donc il lave la salle de bain, mais voilà, comme je viens de vous dire, je ne sais pas s'il désinfecte vraiment. Et par terre, oui, par terre, il y a une vis. Depuis qu'on est arrivé, il y a une vis qui traîne, proche de du petit jet d'eau pour des sanitaires. Je me suis dit, je ne vais pas ramasser la vis, on va voir quand est-ce qu'il la ramasse. Elle est toujours là, et je pense qu'elle sera là encore pendant longtemps. Mais parce qu'en fait, personne leur a dit qu'il fallait ramasser la vis, donc ils ne ramassent pas la vis. Voilà, je vous donne le contexte dans lequel on est.
Mais c'est marrant, hein, j'en rigole, j'en rigole, mais c'est vrai que les premières années où je venais en Inde, je me mettais hors de moi parce que ça met 3 heures à arriver les repas, parce qu'on va au restaurant, on demande une bouteille d'eau, on est trois, ils nous apportent 2 verres. Mais alors que c'est pas qu'il manque un verre qu'ils en ont plus, c'est qu'ils n'ont pas calculé parce que je leur ai demandé et ils ont vu que je sais pas, il y avait quelqu'un à côté de moi, mais ils n'ont pas vu en face qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. C'est l'Inde, ouais, faut en rire parce que sinon on devient vraiment, il y a de quoi s'énerver vraiment. Par exemple aussi, donc nous on est au premier étage, quand on descend avec Kathleen, quand Kathleen est dans la poussette, que ce soit moi ou Wang, donc on a pris une yo-yo pour le voyage, qui est quand même légère, mais Kathleen a fait plus de 8 kilos maintenant. Et ben, j'ai plusieurs marches d'un escalier en colimaçon à descendre. Il y a des Indiens qui sont là devant moi, ils vont pas me proposer de l'aide. Voilà, et c'est pas comme en Asie où ils sont plus serviables. Non, franchement, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Wang, il a du mal avec l'Inde. Hein. Wang, il a qu'une hâte, c'est qu'on retourne en Thaïlande. Moi, ça va parce que voilà, j'ai de la formation et je suis contente que les filles arrivent. Mais c'est vrai, je me sens pas comme à la maison. Par contre, j'aime être là parce qu'il y a une énergie que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Et ces paysages, je pense que c'est vraiment ces paysages, la nature qui est tellement luxuriante, grandiose, de toute façon, oui, c'est évident, ça a forcément un impact d'un point de vue énergétique, parce que je n'ai jamais retrouvé ça, que ce soit en Thaïlande ou au Vietnam ou au Mexique ou au Brésil, enfin, ou même à Bali, cette végétation, ces paysages, enfin, ce qui me procure en moi, j'ai jamais eu ailleurs. Donc j'aime être ici voilà, pour transmettre par rapport à la formation de yoga. Par contre, c'est sûr, je n'y vivrai pas. Concernant nos journées ici, donc je vous parle de nos journées avant que la formation commence. Bah, c'est grosso modo à peu près la même chose tous les jours. On a une petite routine qu'on essaie d'avoir. Le matin, Kathleen elle se lève vers 6h moins le quart. Bah, du coup, petit tété, changement de couche, etc. Donc pendant que Wang se prépare, moi je vais pratiquer un petit peu sur une terrasse. Donc je pratique à peu près une petite heure. Je retourne à la chambre, je me prépare et puis je les retrouve en bas de la guest house ou bien au bord d'un autre restaurant où on aime bien aller le matin. Un petit club de plage où on prend le petit déjeuner et puis souvent on y prend le dîner. Et de là, on déjeune et puis si Kathleen, souvent elle va avoir faim, donc elle s'endort après, donc on attend. En fait, comme on n'a pas d'impératif, là on a passé quasiment plus de 2h30 au restaurant parce que Kathleen s'est endormie sur moi, donc on attendait qu'elle se réveille pour que je puisse bouger et venir enregistrer le podcast. Après, voilà, on a été porter le linge, on fait des petites courses, on retourne manger. Donc l'heure pour déjeuner, lunch, ça dépend par rapport à ce qu'on fait, puis à l'heure qu'on a petit déjeuner. Ça peut être vers 13h, 14h. Là, il est déjà bientôt 13h, donc je pense qu'on va pas luncher avant 15h. Et on essaie d'aller mettre Kathleen à la sieste. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Parce qu'il fait chaud, donc elle est énervée. Si ça marche pas, Wang, il peut aller par exemple à la piscine, à Sampurna. Oui, souvent il fait ça. Et puis moi, je les retrouve soit à la piscine ou un petit café que j'aime bien qui s'appelle Zest. C'est très verdoyant dans le café. Ils font des matchas quand ils en ont, parce qu'ils n'en ont plus. Donc j'étais dégoûtée. Je me dis quand est-ce que vous en avez à avoir? Ils savent pas forcément. Je pose des questions à l'occidental, mais ils savent pas en fait. La notion de temps et d'espace en Inde n'est pas la même que nous. Et pourtant, voilà, je suis pas une super habituée de l'Inde, mais je me considère quand même, voilà, au bout de 5 fois, j'ai quand même l'habitude. Bah, je me surprends toujours à raisonner avec mon conditionnement au final. Ça me fait rire parce que quand ils me répondent, je dis bah oui, c'est vrai. Bah oui, ils savent pas. Ils savent pas, ils te disent demain, mais en fait, demain, ils savent pas s'ils l'auront. Donc voilà, c'est à peu près toujours pareil. Nos journées, c'est autour de Kathleen et puis selon les impératifs. Par exemple, on devait aller faire imprimer les manuels. Quelle histoire, faut que je vous raconte. Et quand je vous dis il faut que je vous raconte, j'ai le sketch des inconnus. Je ne sais plus comment il s'appelle ce sketch. Ouais, ils sont déguisés tous les trois en femmes et
voilà. Bon. Je ne vais pas m'étaler sur ce sketch-là, mais je suis une mordue des inconnus. Et donc, on trouve un imprimeur. Donc, il n'y en a qu'un dans la ville qui s'appelle Chaodi. Donc, c'est à 20 bonnes minutes de scooter en roulant à 35 km/h. Donc, on y va, on fait un devis. Et là, douche froide, mais vraiment douche glaciale. Il n'y a pas de glaçons en Inde, mais là, il y a eu des glaçons. C'est 2 fois plus cher qu'en France. Un manuel de qualité moins bonne. Donc on essaie de négocier, mais au final, aucune négociation possible. Le mec, c'était c'est soit ça ou bye bye. Mais bye bye, ça veut dire que je ne savais pas comment j'allais faire imprimer mes manuels. Donc au final, j'ai dû m'asseoir sur le bye bye et verser la compte, etc. Mais pour vous dire, voilà, c'est 2 fois plus cher qu'en France. Et à qualité moindre. Donc, alors à qualité moindre, ça, je n'étais pas au courant quand j'ai versé la compte parce que ils n'avaient pas imprimé un exemplaire. Donc, je verse la compte et puis le surlendemain, 2 jours après, ils m'envoient un message pour me dire qu'un exemplaire est prêt pour venir voir. Donc, on y va. Et là, on trouve des photos merdiques. Mais merdiques, c'est-à-dire pas pixelisées, mais le grain très gros. Et je lui montre, je m'attendais, ça c'est pas normal. Et là, déjà, excusez, ça a été je suis vénère un peu dans ce podcast-là. Je suis vénère avec les Indiens. Mais j'étais vénère avec l'Indien. Moi, on était en colère, lui. Il n'était pas vénère, il était en colère. Parce que je lui montre, je lui dis, mais ça, c'est pas normal. Et là, il commence à me dire, mais c'est pas de ma faute, c'est la qualité de vos photos, blablabla. Je fais pardon. Ma qualité de photos, c'est des photos qui sont en HD, je sais plus, je sors la définition. En France, j'ai toujours utilisé ces photos-là, ça ne sort pas comme ça. Donc non, ce n'est pas mon fichier, ce ne sont pas mes photos, mais c'est son imprimante qui fait un travail de merde, qui ne fait pas un travail professionnel. Il veut rien entendre, Donc la fille, son employée, elle a vu qu'on n'était pas content et elle savait qu'au final, c'était pas nos photos, mais que c'était l'imprimante qui merdait, mais au final, elle pouvait rien dire. Et donc, suite à ça, on lui dit, mais faites mieux. Mais en fait, ils ne pouvaient pas faire mieux parce qu'ils n'ont pas une imprimante professionnelle. Ils ont les imprimantes comme nous, on a pour chez nous. Et donc, on a compris qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Et donc, c'était soit, on est d'accord avec ça, ou soit, bye bye, et il nous rend notre acompte. Retour casse départ. Si il me rend mon acompte bye bye, je n'ai pas de manuel. J'ai hésité à le faire en noir et blanc parce que au final, vu le prix que ça coûte pour avoir cette qualité-là, ça fait mal au cœur. Mais Wang m'a dit non, fais pas en noir et blanc, ça fait cheap, etc. Je dis bon, d'accord. Donc j'ai essayé de renégocier et j'ai négocié quoi? Même pas 1 euro. Donc voilà, j'ai des manuels qui sont de qualité, fabriqués en Inde, mais avec des prix européens. Enfin, des prix qui sont 2 fois plus chers qu'en Europe. Donc là, moi parce que voilà, cette formation-là n'est pas très rentable pour moi, celle en Inde. Tout simplement parce que les prix qui sont pratiqués dans l'hébergement, la nourriture, pour le yoga, sont des prix qui sont occidentaux. Et par contre, le prix que moi j'ai affiché est un prix qui correspond en Inde. Donc voilà, forcément, en pratiquant, en affichant des prix qui sont alignés avec ceux qui se pratiquent en Inde et en payant l'hébergement et la nourriture et le reste sur des prix européens, forcément, ça fait une formation qui est pas rentable. Mais voilà, j'ai voulu me faire plaisir parce que j'avais envie de revenir en Inde. J'avais envie d'emmener les filles, un groupe en Inde. C'était quelque chose qui était important pour moi de faire. Ça faisait partie de mes rêves. Et puis, je sais que cette formation-là, même si pour moi, c'est mon job, donc même si elle ne me rapporte pas financièrement ce qu'elle aurait dû me rapporter, en fait, elle me rapporte sur une autre échelle. Et pas qu'à moi. Par exemple, pour ma tante. Si je n'avais pas fait cette formation-là, ma tante ne serait jamais venue. Ma sœur également. Je suis tellement contente que son premier voyage, qu'elle vienne ici avec nous en Inde. Déjà, juste pour ces 2 personnes-là dans ma famille. Et ensuite, vous les filles, si vous m'écoutez, qui venez en Inde, je sais que certains d'entre vous ne seraient jamais venus si ce n'était pas avec moi dans ces conditions-là. Donc en fait,
je me sens pas déséquilibrée dans le sens oh, fais suer, je gagne pas d'argent, etc. Parce que ça, je le répète dans toutes les formations. On fait, quand on est prof de yoga, en fait, il faut accepter de temps en temps qu'on ait des jobs, des missions où on va gagner peut-être moins dans ce studio-là, mais par contre, on se sent mieux avec les élèves ou les gérants parce que ça nous fait plus de visibilité. Dans d'autres endroits, on n'aime pas l'endroit parce que c'est une salle des fêtes, une salle d'association. Par contre, on gagne plus d'argent. Voilà, il ne faut pas toujours raisonner de la même façon. Il faut que dans notre balance à nous, que tous les critères soient comblés. Et il n'y a pas un endroit qui peut nous combler, comme une seule personne ne peut pas combler tous nos besoins. Donc oui, c'est un mauvais calcul de businesswoman que j'ai fait là pour cette année. Mais je me sens pas frustrée, je me sens pas en colère. Enfin non, c'est ok en fait, parce que je suis nourrie autrement et je sais très bien que je serai nourrie de ça aussi, de cette action que j'ai faite, de ne pas mettre les prix suffisamment plus haut pour moi au final. Parce que voilà, moi je suis la dernière personne, hein, parce qu'il faut payer l'hébergement, la nourriture, les profs, le matériel, etc. Et puis de ce qui reste, c'est pour moi. Donc par rapport à la charge de travail que j'ai et de ce que ça me coûte, pour moi, c'est pas rentable. Mais c'est pas rentable financièrement, mais ça l'est d'un point de vue énergétique, d'un point de vue humain, voilà, sur tout ce qui est non matériel, non financier, ça l'est. Donc c'est pour ça que je suis contente d'être là et de faire cette formation. Donc pour l'année prochaine, je réfléchis encore si je reviens ici ou voilà, je sais pas. Dites-moi si vous avez envie de revenir en Inde, enfin de partir en Inde ou si je trouve quelque chose ailleurs, je sais pas, en Thaïlande, au Vietnam ou en France. Parce que voilà, hier, on a été rendre visite à mon professeur de philosophie indienne que j'adore, Sudhir, et il me disait la même chose en fait. Donc lui, il a monté son école et que c'est pareil, lui, il est au nord de Goa et les prix de l'hébergement, de la nourriture, de tout ce package-là et des profs, c'est les prix européens. Mais par contre, quand il faut facturer la formation, c'est les prix qui sont alignés à indiens. Donc la balance n'est pas équilibrée d'un point de vue financier. Mais que c'est difficile à l'heure actuelle de faire autrement, donc on fait comme ça. Donc voilà pour cet épisode sur l'Inde. Là j'ai un peu de travail parce que les filles arrivent pour la formation dimanche et nous sommes jeudi. Donc la majorité des cours je les ai déjà préparés, mais j'ai encore 2-3 petits trucs à faire. Et puis le rythme il va être intense pour elle et pour moi aussi. Parce qu'on va commencer les cours à 7h le matin. Et moi, il faut que je pratique avant et que je tire mon lait aussi avant. Donc, je pense que je vais me lever vers 5h. Et les journées se terminent, le dîner est à 19h. On termine les cours vers 18h. Donc voilà, ça va être des longues journées. Il y a 1h30 de pause à 10h pour le petit-déj, je crois, 10h ou 9h30, je ne sais plus. Et 2 heures de pause dans l'après-midi, mais voilà, ça va être intense, il fait chaud. Pendant toutes ces journées, moi, je fais que de parler, et puis je suis 100% avec elle et entièrement disponible pour elle. Donc je me repose, et puis je me reposerai après. Mais voilà, je sais ce qui m'attend, mais en même temps, je sais que je vais y arriver. Je l'ai déjà fait. Alors, Kathleen n'était pas là, mais je sais que je vais y arriver. J'en suis convaincue, donc c'est ça qui me donne ce boost-là, parce que quand je suis fatiguée, que je suis un peu ronron, pour ne pas dire grognon, c'est ce qu'on dit à Kathleen, pour ne pas dire grognon, on dit qu'elle est ronron. Donc quand je suis ronron, que je me dis que ça va être compliqué, ça va être difficile pour moi, etc., je m'arrête, je respire, et je me dis, tu l'as déjà fait, et même si Kathleen n'était pas là avant, tu y arriveras. Parce que Kathleen, au final, t'as pas le choix, en fait. Quand on n'a pas le choix, les choses se font. Et oui, je décompenserai après. Donc, quand je suis fatiguée après, c'est souvent Wang où je suis moins patiente avec lui. Parce que je serai toujours patiente pour les filles, toujours patiente pour Kathleen. Par contre, pauvre Wang, c'est sur lui. Mais c'est comme ça. Parce que c'est très intense. Voilà, pendant les 20 jours, c'est à peu près 20 jours qu'on est ensemble. C'est du 100%. Et c'est un rythme de vie qui est différent, mais que j'adore, parce que c'est aussi un rythme de vie qui me permet
de me recharger entre les formations, d'apprendre pour moi parce qu'on est toujours élève et c'est important de le rester. Et de toute façon, voilà, on n'a rien sans rien, c'est une loi de l'équilibre. Donc quand on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Pour avoir des nouvelles choses, il faut faire de la place, etc. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être un très très long podcast. Et puis je vous dis, je ne sais pas, je vous dis à je ne sais pas trop quand. J'aimerais bien vous en faire un la semaine prochaine quand les filles auront commencé leur formation. Mais comme je vous disais, je ne sais pas mon état. Le podcast n'est pas la priorité parce que la priorité, ce sont les filles de la formation. Donc on verra si j'ai le temps. Mais de toute façon, je vous en ferai un pour vous raconter nos journées, comment ça se passe, etc. N'hésitez pas à nous suivre donc, sur mon compte Instagram Coraline Glo. On partagera tous les jours nos journées, comment ça se passe, etc. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans le podcast Glow Your Life.